Ouais, donc... Bonjour. 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 Merci pour la séance. De rien. Quand vous Ouais, voulez. il a tout ouvert. Coach, au niveau de ton groupe, tu as les joueurs blessés traditionnels, tu n'en as pas d'autres, tu n'as pas de soucis particuliers? Nous avons la situation de Nico qui a un problème dans le dos. Il n'est pas prêt pour jouer. Tanner a commencé, Aurel aussi. En ce moment, seulement Nico et les autres, Malik et Noama. Mais tous les autres sont prêts. Tanner ne peut pas jouer non plus. Tanner? Oui, Il peut. il peut. Et Aurel aussi peut jouer. Oui. Il est revenu. Oui. D'accord. Donc tu as que Nico. Nico. Comme nouveau indisponible. Oui. Est-ce que tu es allé depuis chez toi à l'entraînement de Saint-Cyr? Excuse-moi. Tu n'habites pas loin Ah de Saint-Cyr, est-ce que tu es allé les voir? non. Je n'avais pas l'opportunité, mais j'ai regardé les deux matchs qu'ils ont fait. Et nous avons préparé normalement la semaine comme on a préparé toutes les semaines. Mais je sais qu'un match particulier, mais nous devons jouer avec ambition. Nous savons qu'est-ce que ça passé les saisons dernières contre Bourgoin. Et nous ne voulons pas de surprise, nous ne voulons pas relâcher, nous voulons faire un match sérieux. Vous parlez de Bourgoin de la saison passée, c'était à Bourgoin. Le fait là de jouer à domicile, ça permet oui, aussi... un peu différent. Je pense que le niveau de Bourgoin est un peu différent. Mais nous savons que dans la Coupe, nous avons tout le temps surprise. Et nous voulons faire un match sérieux, un match à respecter la compétition, l'adversaire, notre supporter et notre ambition. C'est toujours un match particulier pour des joueurs professionnels d'affronter des amateurs ou du moins des joueurs qui sont peut-être passés par des centres mais qui n'ont pas percé plus haut. Mais pour un professionnel, c'est toujours délicat un petit peu, non? Le principal difficulté de ce match est motiver les joueurs, faire comprendre que nous devons jouer avec la même motivation, la même intensité, la même détermination. Parce que nous pouvons voir tout le temps dans les coupes qu'on a des équipes qui peuvent faire des surprises. Et puis la difficulté est motiver les joueurs. Et comment tu fais justement pour les motiver? Faut faire plus que d'habitude? Non, préparer la semaine comme normalement, comme d'habitude. On n'a pas changé rien. On a travaillé comme d'habitude, con la même détermination et con sérieuxité, en façon sérieuse. Et à parler avec les joueurs. Je pense qu'il est important aussi faire quelques changements des joueurs pas beaucoup, mais porter des joueurs motivés pour montrer les qualités. S'ils ont des opportunités, ils devront montrer qu'ils ont d'ambition. Combien ça veut dire? Alors pas beaucoup, ça veut dire combien chez toi? Combien? Le défenseur central,
c'est obligatoire. Après, je pense que 2-3 joueurs, plus le défenseur central. Dans quel état d'esprit ton équipe s'est entraînée et s'est préparée cette semaine, comme c'est le dernier match de l'année? C'est un adversaire hiérarchiquement inférieur. Est-ce que tu as senti cette ambition chez tes joueurs ou un relâchement qui serait humain? Je pense qu'on a travaillé très, très bien. Je pense qu'ils ont travaillé avec la même intensité, la même concentration de l'autre semaine. Les joueurs ont fait une bonne semaine de travail. Bonjour Paulo, ça fait peut-être bizarre aussi de vous dire que vous avez joué face à des joueurs qui sont supporters également de l'OL, notamment 2 d'entre eux qui sont abonnés au Bad Gun. Ça fait bizarre de dire qu'on va affronter des joueurs qui nous supportent habituellement. Oui, la motivation des joueurs est vraiment haute. Et nous savons que pour cette jour est un jour spécial. C'est pas seulement jouer contre Lyon et jouer contre leur équipe aussi. Et nous savons qu'ils ont une motivation extraordinaire pour affronter notre équipe. C'est normal. Et j'ai commencé comme entraîneur aussi avec l'équipe dans la 4e division à Portugal. Je sais qu'une opportunité, un moment spécial, la motivation est très, très grande. Et peut-être un jour spécial pour tous les joueurs qui viennent ici, parfois pour la première fois, jouer à notre maison. Est-ce que tu as des bonnes nouvelles pour le mois de janvier et le recrutement de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu peux nous en donner? Je pense que oui, mais je ne peux pas parler en ce moment. Vous savez que nous sommes à travailler. Nous avons besoin de joueurs. Nous avons des targets, des cibles. Mais ils ne sont pas ici. On va voir. Je pense qu'il est possible d'améliorer l'équipe. On a besoin et nous sommes à travailler. Dans ton rêve, c'est quoi? C'est toujours un attaquant, un défenseur central? Un attaquant, peut-être un extérieur, peut-être un milieu, peut-être un défenseur central. Oui. On va voir les possibilités. Le club a survécu à une année 2025 incroyable, parmi presque les plus agitées de toute l'histoire de l'OL. Est-ce que vous êtes content malgré tout de l'avoir se terminer d'une bonne manière, même s'il reste encore un match de coupe, et que ça donne quand même beaucoup d'espérance pour la suite pour 2026? Si nous pensons la façon de commencer la saison, je pense que est très positif qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Mais je suis très exigeant et je pense que nous pouvons faire mieux. Nous pouvons avoir plus de points. Mais je dois dire que c'était un commence très difficile. 7 mois aussi, nous avons des difficultés parce que nous n'avons pas beaucoup de joueurs, beaucoup de possibilités. Après, nous avons aussi la blessure d'un joueur qui était très important pour nous, Malik. Mais je pense qu'elle est très positive. Comme j'ai dit, je pense que nous pouvons avoir plus de points. Le championnat cette année est très, très compétitif. Très, très compétitif.
Mais nous sommes en bonne position pour commencer les prochaines années. Ok. Juste pour parler de rotation, on a vu Dominique tout à l'heure qui prenait pas trop part aux... Rémi jouera. Ce sera Rémi qui joue. Oui. Merci. Merci. À demain. Allez, dimanche. À dimanche.